Alex, j'imagine que les développeurs ne réécrivent pas 100 fois le même code. Comment le travail est-il organisé? Tu as raison, le principe de base est la modularisation. On découpe la logique complexe en plus petits blocs de code réutilisables. L'un des blocs les plus importants que tu dois connaître est le module fonction-function-module. C'est un programme autonome qui réalise une tâche métier spécifique et qui peut être appelé depuis n'importe quel autre programme. Et les BAPIs dans tout ça? J'entends ce mot tout le temps. Une BAPI Business Application Programming d'interface est un type spécial de module fonction. C'est la porte d'entrée standard, stable et sécurisée que SAP fournit pour interagir avec ses objets métiers. Si tu veux créer une commande de vente, modifier un partenaire ou lire un stock via un programme, tu ne vas pas directement modifier les tables. Tu utilises la BAPI que SAP a conçue pour ça. Pourquoi est-ce si important d'utiliser une BAPI? Parce qu'elle garantit l'intégrité des données. Une BAPI va exécuter tous les contrôles standards, les mises à jour de table et la logique métier, exactement comme si tu utilisais la transaction standard par exemple, VA0 pour créer une commande. Modifier les tables directement est dangereux et interdit. Les BAPIs sont donc la méthode de choix pour toutes les interfaces et les conversions, le I et le C de RECEF. Un exemple? Votre nouveau site e-commerce doit créer des commandes dans S/4HANA. Dans la spécification, tu n'écriras pas mettre à jour les tables VBAK et VBAP. Tu écriras l'interface devra appeler la BAPI Salsordé Create Fronda 2 en lui fournissant les données du client, des articles et des quantités. C'est clair, précis et sécurisé. La BAPI, c'est donc la voie royale pour communiquer avec les objets SAP par programme.